Alors la conquête de l'espace, 2 images tout de suite. Nous venions de rentrer du Pérou à la fin des années 60 et juillet 1969, ma mère, ma sœur et moi sommes chez des amis à Nice au moment où Armstrong va poser le pied sur la Lune et c'est la première fois que j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Je ne sais plus à quelle heure il est enfin sorti de son LEM, mais je pense que les adultes réalisaient même plus qu'il y avait des enfants dans la pièce, ou que de toute façon, c'était tellement historique que j'ai eu le droit et l'occasion de regarder la télé comme ça, et qu'effectivement, ça apparaissait magique. Dans la foulée, je me souviens de mon grand-père paternel qui m'emmenait au Salon du Bourget, et qui m'a emmené au début des années 70 voir les pierres qu'ils avaient rapportées de la Lune lors des différentes missions Apollo, et ça faisait rêver. Voilà. Jusqu'à la navette spatiale en 80, le premier vol de la navette, je crois que c'est 1980, c'est vrai que ça faisait rêver. Et puis l'autre truc, c'est la première fois que j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace. J'avais vu la guerre des étoiles avant, mais la guerre des étoiles, je suis évidemment de la génération à la guerre des étoiles, c'est un côté irréaliste. Alors que 2001, l'Odyssée de l'espace, putain, tu vois ce film, alors à la fin, la première fois que j'ai vu, j'avais rien compris, mais j'étais quand même happé dans le truc, mais les images de l'espace et tout ça, et ça a un côté effrayant chez Kubrick, c'est que au nom du réalisme, il te rappelle que dans l'espace, tu n'entends aucun son. Donc la conquête de l'espace, ça sera ça. Partir dans le néant, au fond, comme on partira un jour vers la mort, quoi, en quelque sorte. Et je trouvais ça fascinant, mais très effrayant en même temps. Et disons qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de rêver, parce qu'en gros, l'époque de Apollo, de la navette spatiale, ou des missions soviétiques sur la Lune, avec leur petit robot Lunokhod, je crois qu'il s'appelait, c'est fini. On a battu des tas de records de durée de vie dans l'espace et tout ça, mais finalement, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Certainement qu'ils continuent à faire des expériences, à faire des découvertes fabuleuses. À ce titre, quand j'ai vu le film Seul sur Mars il y a 2 ans, j'ai trouvé que c'était vraiment à partir des photos que j'avais vues sur Internet, qu'avait pris le petit robot qui était sur Mars. Ça avait un côté réaliste, mais ça fait plus rêver parce que déjà, quand j'étais gosse, on pouvait imaginer que peut-être on trouverait une forme de vie quelque part. Et là, plus ça va, même si on peut concevoir que scientifiquement, il y ait peut-être de la vie ailleurs, elle n'est apparemment pas dans nos banlieues du système solaire, et que de mon vivant, je ne le verrai pas. Ça, c'est le truc que j'aurais aimé savoir dans ma vie terrestre, c'est s'il y a oui ou non une forme de vie ailleurs. Voilà. Et je pense qu'à ce stade de notre technologie et tout, on ne peut pas le dire, et que du coup, la conquête de l'espace, pour moi, a perdu un peu de sa saveur, quoi. Avec en plus le fait que, en grandissant, j'ai aussi lu des bouquins qui te rappellent que la conquête de l'espace, derrière le côté rêve de l'humanité, il y avait les enjeux militaires, stratégiques, etc. Et ça dépoétise beaucoup l'affaire.